Salut, nouvelle vidéo sur un vélo électrique très intéressant de par son prix. C'est le Tourol J1, un vélo qui est normalement proposé à 799 € et qui, vous allez voir, pour le prix, offre des prestations plutôt intéressantes. Il a une batterie de 36 volts, 15,6 ampères-heure, un dérailleur Shimano 7 vitesses, une suspension à l'avant mécanique, pas hydraulique, avec quand même un débattement de 8 cm, la possibilité de la loquer, déloquer. Il a aussi des freins à disque mécaniques, freins à câble, un porte-bagages, des grandes roues de 27 pouces par 2,75. C'est un vélo orienté plutôt tout chemin. C'est un vélo parfaitement conforme. C'est un vrai vélo assistance électrique, un moteur situé à l'arrière, c'est donc une propulsion, 250 watts nominaux, 375 en crête et un couple de 45 newtons s'il vous plaît. Ça vous intéresse? Eh ben c'est parti. Électrique, impossible de leur échapper, elles sont partout. Merci au sponsor du jour qui est Geek Buying qui vous permet d'avoir un coupon de 50 € de remise sur l'achat de ce vélo. Comme d'habitude, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo et bientôt sur promotrot.com. Merci à tous les abonnés qui soutiennent cette chaîne depuis le début. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Merci à tous. C'est grâce à vous que je suis ici et que je peux vous présenter un tas de produits super intéressants. On commence par l'emballage et le montage. Alors l'emballage, il est correctement emballé. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être bien pire. Mais bon, ça peut encore être optimisé. Au niveau du montage, on n'a pas grand-chose à monter. On a, comme d'habitude, le cintre à monter sur la potence. Potence qui est déjà fixée, par contre qui n'est pas orientée correctement. Vous avez aussi la roue avant à monter, alors là il n'y a pas grand chose à faire. Vous retirez l'axe en plastique qui est au pied de la fourche mécanique avec un débattement de 8 cm, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Vous mettez la roue, vous alignez bien le disque dans l'étrier, vous resserrez et c'est tout bon. Vous avez la selle à monter et puis le garde-boue à monter avec le feu. Rien de bien compliqué. Avec, vous avez un chargeur, des outils de montage qui sont vraiment pas terribles. Si vous avez les vôtres, ils seront certainement de meilleure qualité, donc utilisez-les. On a aussi une notice, c'est un vélo parfaitement conforme, donc CE, Aero-HS, tout le tout team. L'éclairage est conforme à la norme, je sais plus trop quoi, qui permet de rouler sur la route. Bref, c'est un vélo parfaitement légal. Ou presque. Vous avez en option cette petite gâchette que je me suis permis d'installer parce que je trouve cette loi complètement stupide. Eh bien écoutez, je vous ai parlé de l'emballage, du montage, on n'a plus qu'à rouler. On va voir comme d'habitude l'agilité, le 0 à 25, le test côte, le test freinage. On parlera des plus, des moins, je vous présenterai tous les éléments du cadre. Et puis voilà, et ben c'est parti, on commence à rouler. Alors pour allumer ce vélo, rien de plus simple, on reste appuyé sur le bouton power ici. Et c'est tout. J'en profite tout de suite pour vous montrer la batterie amovible. Donc vous avez deux clés qui sont fournies avec. J'ai oublié de vous préciser ça. Hop, vous pouvez la charger dans le vélo ou en dehors du vélo. Batterie donc de 15,6 ampères-heure en 36 volts. Allez, c'est parti. Comme tout bon vélo électrique, vous avez la possibilité d'avoir une assistance au démarrage en restant appuyé sur moins. Alors là, on a aussi la gâchette. Si vous n'installez pas la gâchette, vous avez la possibilité d'avoir cette assistance au démarrage. Allez, c'est parti pour l'agilité. Alors au démarrage, on est sur vitesse 0, donc on pédale dans le vide, même si l'écran est allumé et la gâchette n'est pas fonctionnelle, puisque la gâchette est vraiment en corrélation avec la vitesse que vous spécifiez sur le display. J'en profite pour vous parler du capteur, c'est un capteur de vitesse. Donc il va falloir utiliser les 5 pas pour définir la vitesse maximale jusqu'à laquelle vous voulez que le vélo vous assiste, puisque ce n'est pas un capteur de couple. Allez, on va regarder l'agilité. Donc j'ai peut-être pas besoin de me mettre en vitesse 5, 3 ça devrait suffire. Alors sur un vélo, bon c'est toujours très agile, surtout avec des grandes roues comme ça. Donc rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il y a, comme toujours sur ce type de vélo, une petite latence, que ce soit en mode assistance au pédalage ou même à la gâchette. Alors pourquoi il y a toujours une latence sur les vélos? En fait l'explication elle est très simple. Vous avez un petit aimant dans les rayons qui à chaque tour de roue va permettre au compteur de savoir à combien vous roulez. Donc il faut plusieurs tours pour savoir, au minimum 2 tours pour savoir à quelle vitesse vous roulez. Et donc l'assistance sur les capteurs de vitesse comme ceci sont basés sur cette information là. Donc il faut attendre que la roue ait fait au minimum un tour. La latence elle vient de là. Alors ceci dit elle est quand même pas énorme. C'est vraiment, oui, un petit tour de roue.
il est agile, il est maniable, il y a effectivement pas mal de débattements sur la fourche. Alors, il n'y a pas d'amorti en détente, ça s'entend. Allez, c'est parti pour le test de vitesse. On va déjà regarder en combien de temps je peux atteindre les 25 km/h en me mettant sur une vitesse moyenne. Je suis sur la 5e vitesse sur le dérailleur et par contre ici, on se met à fond. Allez, 1, 2, 3. Alors je le fais exprès sans utiliser la gâchette. Donc je suis à 25 km/h depuis quelques temps. Alors là je suis au-dessus des 25, donc j'ai plus d'assistance. Il est vraiment conforme, si on oublie cette gâchette qui est optionnelle. Alors, je vous le rappelle, elle n'est pas installée par défaut, donc par défaut le vélo est parfaitement conforme. Mais dans tous les cas, avec ou sans gâchette, il est bien bridé à 25 km/h. Je fais demi-tour et on va regarder le freinage. Et alors là, je peux déjà vous dire qu'il n'est pas terrible. Alors c'est plus ou moins normal. Les plaquettes sont neuves et il y a toujours un après sur des plaquettes neuves qui font qu'elles sont quand même nettement moins efficaces. Mais je vous avouerai qu'au premier freinage, je me suis fait un petit peu peur. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un régulateur. Voilà. Pas besoin de pédaler, pas besoin de tenir le cintre, enfin si quand même. Mais enfin bon, c'est quand même bien pratique le régulateur. On arrive en bout de ligne. Alors je vois quand même que je suis un tout petit peu au-dessus de 25, je suis à 26 sur le display. Ah ouais, c'est pas bon. Oh que je suis loin. Eh ben on va mesurer ça. Alors on m'a fait une remarque très intelligente il y a quelques temps en me disant que ma distance de freinage n'était pas bonne puisque je prenais la mesure depuis la roue arrière alors que je commence à freiner sur la roue avant. C'est pas faux. Le problème c'est que ayant commencé comme ça, eh bien c'est difficile de changer parce que sinon je n'aurai plus de point de comparaison. Alors après c'est pas compliqué, il suffit de soustraire la taille du vélo, la longueur du vélo à cette distance. Alors là on est à 5 mètres, c'est beaucoup. Eh bien on est pile à 6 mètres. C'est pas terrible. Et comme je vous le disais, ce sont des plaquettes neuves. Rien n'empêche de mettre des plaquettes en céramique qui sont déjà bien plus efficaces que ça. Et je pense qu'après quelques freinages, eh ben celui-ci devrait être grandement amélioré. Je le souhaite parce que sinon c'est quand même pas terrible. En me rendant vers le test côte, je vais vous présenter un petit peu le cintre. Alors il est plutôt large, il fait 680 mm de large. On a des poignées ergonomiques qui sont assez rigides et je dois avouer qu'elles tournent un peu toutes seules sur elles-mêmes. Alors bon, ça c'est pas grand chose, c'est qu'ils ont dû mettre un petit peu trop de graisse pour les rentrer facilement. On a après donc une poignée de frein mécanique 4 doigts avec le capteur électronique qui permet sur un vélo pas grand chose, en tout cas de couper l'accélération, mais il n'y a pas de frein moteur sur un vélo, du moins pas sur ce vélo-là. On a après un display qui est très lumineux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est vraiment très lumineux. Au niveau des informations, on a la vitesse engagée, la vitesse en cours. Qu'est-ce qu'on peut choisir? L'odo, trip, enfin voilà, les fonctions vraiment habituelles. On a la batterie en pourcentage, au pourcent près. Ça c'est pas mal. Ah ouais, freinage, pouf, bouf, toujours pas ça. On a une potence qui est plutôt longue. Alors c'est un cintre droit, j'ai oublié de le préciser. De l'autre côté, on a la petite sonnette réglementaire. Le levier de dérailleur Shimano, alors qui n'est pas le meilleur qui puisse exister. Mais gardez bien en tête que ce vélo, il est à 749 €. Et que pour 749 €, les prestations sont vraiment pas mauvaises. On a donc cette commande optionnelle que j'ai installée, donc qui est une vraie gâchette pouce, qui est sympa, elle est discrète, elle est confortable, moi j'aime beaucoup. Et puis de l'autre côté, les mêmes poignées. C'est parti pour le test côte, l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'au céder le passage qui est là-haut. Alors c'est un test qui a du sens en trottinette électrique. Sur les vélos électriques, étant à peu près tous normés au niveau de la puissance nominale, bon c'est pas le test le plus intéressant, mais bon j'ai commencé à le faire, donc on va quand même le faire. Pour ça, je vais aider en pédalant au démarrage, et puis je vais me servir surtout de la gâchette. Je suis à fond, 1, 2, 3. Alors l'idée c'est de voir, alors c'est une côte qui fait 14%, 15% dans son angle le plus ardu. L'idée c'est de voir si le moteur m'assiste quand même bien. Les 45 Newtons de couple, pour être honnête, j'y crois pas. Après, ils ont toujours une manière de calculer le couple en newton qui est plutôt laxiste, on va dire. Bon, en tout cas, il m'a assisté jusqu'au bout. J'ai pas eu besoin de forcer particulièrement. Donc ça, c'est un bon point. Après, ça reste un 36 volts. Vous avez bien entendu des vélos
48 volts qui eux ne sont pas homologués mais qui montent plus facilement. Allez, on continue la présentation du cadre. On a donc une fourche mécanique, c'est-à-dire une fourche à ressort avec un débattement de 8 cm, c'est ce qui est donné, qui est vraiment correct. Mais par contre, je vous le disais, il n'y a aucun amorti en détente, donc ça gling un petit peu. On a la possibilité d'ailleurs de loquer complètement la fourche. Alors est-ce que je peux faire ça en roulant? Non, parce qu'à mon avis, il faut qu'elle soit détendue au maximum, effectivement. Il y a un tout petit jeu quand elle est verrouillée qui doit être vraiment de quelques millimètres, rien de bien gênant. Eh bien, je vais regarder justement quels sont les différents pas d'assistance. Alors le premier, c'est 12 km/h, 12-13. On va attendre d'être sur du plat. Le second, on est à 21. Vous voyez là, on a le régulateur qui s'est enclenché. Alors le second, c'est 21 et le troisième, c'est 19. Bizarre. Le quatrième, on est à 23, ça me paraît un peu plus logique. Et donc le cinquième, on est à 25. Le garde-boue, il est correct, il descend bien en bas de la roue. Après, voilà, il est en métal, enfin en aluminium. C'est pas le meilleur des garde-boue, mais en tout cas, il n'est pas compliqué à monter. Sur des vélos bien plus chers, j'ai eu des garde-boue bien plus cheap et bien plus compliqués à monter. On va rouvrir la fourche. Le frein à disque, ce sont des disques de 160 et le frein est situé sur la gauche. Le frein avant est sur le levier de gauche, le frein arrière sur le levier de droite. La batterie, elle est intégrée au cadre, elle est en plein milieu, ce qui fait que ça équilibre plus ou moins le poids du vélo. Alors je pense qu'on a quand même plus de poids sur l'arrière puisque c'est une propulsion. Le moteur est situé à l'arrière, ou un propulsion, je ne sais pas trop comment le dire. C'est un peu rapide pour discuter 25 km/h. À l'avant, le plateau, j'espère que c'est comme ça que ça s'appelle. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si c'est pas le bon terme. Je vais essayer de m'affiner un petit peu sur les bons termes, puisqu'il y a de plus en plus de tests de vélos qui vont venir sur cette chaîne. Il est petit. Alors on peut quand même pédaler vraiment jusqu'à 25 km/h. Mais voilà, il n'y a qu'un seul plateau à l'avant. Vous avez 7 plateaux à l'arrière. Pareil, ou pignon, je crois que c'est pignon à l'arrière si je ne dis pas de bêtises. On a un porte-bagages à l'arrière qui est déjà monté, qui supporte jusqu'à 25 kg. Et puis le même garde-boue grosso modo que celui qui est à l'avant, c'est-à-dire un garde-boue en aluminium qui lui est déjà monté. Les feux, ça c'est important, ils sont bien reliés à la batterie. Ce ne sont pas des feux tout pourris sur pile comme on le voit régulièrement. Là, ils sont bien reliés à la batterie, c'est une bonne chose. Et ben on va passer au plus et au moins. On va commencer par les moins. Eh bien, le freinage. Alors, à mettre au conditionnel, puisque, comme je vous le disais, les plaquettes sont neuves. Donc forcément, je ne sais pas pourquoi ils mettent un après sur les plaquettes, mais c'est une réalité sur quasiment tous les vélos et toutes les trottinettes que je teste. Les premiers freinages sont catastrophiques, c'est toujours comme ça. Mais malgré tout, je pense qu'un disque de 180 aurait permis d'avoir un meilleur freinage. Et bien entendu, des freins hydrauliques auraient aussi permis d'avoir un meilleur freinage. Mais on est sur un vélo à 749 €, il ne faut pas l'oublier. Dans les moins, je trouve que le cintre, alors je fais 1m70 pour référence, est un petit peu loin sur l'avant. On est vraiment couché, enfin, je trouve, à mon goût, qu'on est un petit peu trop penché en avant. Les poignées sont un peu rigides, ce ne sont pas les plus confortables. Dernier petit moins, mais encore une fois à conditionner avec le prix du vélo, il n'y a pas d'amorti sur la détente de la fourche, et ça c'est dommage. Mais on la retrouvera quand même dans les plus parce que malgré tout, pour une fourche mécanique, le débattement est quand même conséquent et je la trouve plutôt efficace. Bon, je crois qu'on a fini sur les contres. Je pourrais mettre éventuellement le capteur de vitesse, mais encore une fois, c'est à conditionner avec le prix du vélo. Et un capteur de couple sur un vélo à moins de 800 €, c'est rare. On va quand même regarder ce qu'il donne dans les chemins de terre, justement pour voir si cette fourche est efficace. Alors je vais quand même me lever et je vais baisser la caméra. Bon, ça amortit bien. Par contre, voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est bruyant, c'est dommage. C'est bruyant, ça manque un petit peu d'amorti. Allez, on passe au pour. Premier pour, eh bien, le fait qu'il soit totalement conforme pour rouler sur la voie publique en France. Le débattement de la fourche, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. La tenue de route, je peux mettre la tenue de route aussi dans les plus. Voilà, les pneus sont de bonne qualité.
Ce sont des CST avec un dessin, on va dire, plutôt mixte, mais une bonne accroche. Là, vous voyez, on est sur terrain mouillé. Alors, je vais pas quand même trop pencher, surtout sur le bois mouillé, j'ai déjà donné, ça glisse bien. Mais ils sont quand même plutôt efficaces. Le vélo est bien équilibré, la batterie est au centre. Elle est plutôt conséquente, hein, 15,6 Ah. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je pédale absolument pas. J'ai fait à peu près 5 km et il me reste 93% de batterie. C'est vraiment excellent. Donc en plus, il consomme peu. Le montage est plutôt rapide. Il n'y a pas grand-chose à monter. Ça, c'est un très bon point. Je pense qu'on a fait le tour des plus. Eh bien, c'est le moment de passer à la conclusion. Alors, pour qui cherche un vélo pas cher, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Hengwe P1 qui était déjà très intéressant. Si vous voulez un cadre plus grand, un vélo qui n'est pas pliable, hein, un vrai vélo au format vélo, c'est ça que j'entends par vrai vélo, hein, rien de méchant, eh bien il est super intéressant. Quand on voit des vélos à 3000 balles, soi-disant français, où les 3/4 des composants sont chinois et qui offrent des prestations à peine meilleures pour le triple, voire le quadruple du prix, eh bien je trouve que ce vélo est super bien placé. Dernier plus et chose importante. Il est entreposé en France. Alors même si vous passez commande chez Geekbuying, alors déjà Tourol c'est une marque qui appartient à Geekbuying. Donc si vous le trouvez ailleurs, ne le prenez pas ailleurs, prenez-le à la source, c'est-à-dire chez Geekbuying. Mais voilà, ils ont des entrepôts en France et il est expédié depuis la France. Ça veut dire prise en charge beaucoup plus rapide en cas de pépin sur le vélo et puis surtout livraison encore plus rapide. Donc oui, tout ça pour dire que si vous avez un budget plutôt limité et que vous voulez un vélo électrique plus que correct, ce vélo est un très très bon choix. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Impossible de leur échapper, elles sont partout.